viens, Jésus, seul mot de toi, Seigneur, fortifie ma foi. Mon cœur brûle Adorable Seigneur, plein de grâce, c'est le souhait de notre cœur. Il y a des hommes qui sont habiles de la langue. Il y a des hommes qui sont allés, qui ont fait de grandes études, Seigneur, et qui sont mieux qualifiés que qui que ce soit pour prêcher ta parole. Ils sont mieux qualifiés que moi, que n'importe qui d'autre, Seigneur, pour prêcher ta parole. Mais, Seigneur, aucune parole humaine ne peut délivrer un homme. Aucune parole humaine ne peut nous accorder une délivrance totale. Aucune parole humaine ne peut nous guérir de toutes nos maladies. Oh Père, les hommes exprimeront 1000 paroles, ils exprimeront 1000 pensées, Seigneur, mais un seul mot de toi vaut mieux que tout ce que tout homme peut dire. C'est pourquoi, par ta grâce, quand nous quittions le chez nous, Seigneur, nous ne venions pas ici pour écouter un homme. Nous ne venons pas ici pour écouter une personne, peu importe combien cette personne peut être intelligente, peu importe combien elle peut être instruite, Père Céleste, nous savons que tu œuvres vers l'homme à travers l'homme. Nous savons que tu œuvres pour l'humanité à travers l'homme. C'est pourquoi, oh Dieu, ce dont nous avons besoin ce soir, ce dont nous avons besoin sur notre chemin, Seigneur, c'est d'entrer en contact avec un homme qui est entré en contact avec Dieu. Oh, aide-nous dans ta grâce, Seigneur, par ton amour, de pouvoir être face à cet homme en qui l'Éternel agit. Cet homme en qui le Saint-Esprit a pris possession et l'utilise selon sa volonté. Oh Dieu, je ne veux pas seulement être face à celui-là, mais moi-même je veux être celui-là. Afin, par ton amour, Seigneur, d'être un vase d'honneur pour ceux qui nous écoutent. Oh, Père de grâce, nous croyons que c'est là la vie éternelle. Parce que tu as dit la vie éternelle, c'est qu'ils te croient, toi le seul vrai Dieu, mais ça ne s'arrête pas là, et qu'ils croient aussi à celui que tu as envoyé. Quand tu envoies un homme, tu vas avec cet homme, Seigneur. De telle sorte que tout ce que cet homme fait, en réalité, ce n'est pas lui, mais c'est toi en lui qui le fait. Exactement comme tu œuvrais au travers de notre Sauveur Jésus-Christ, au travers de Jésus de Nazareth. Il n'a jamais guéri un homme, il n'a jamais ressuscité un mort, il n'a jamais rien fait, parce que lui-même témoigne que ses œuvres, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est mon Père qui demeure en moi qui les fait. Et il a dit dans Jean 14, 12, que ces œuvres que je fais, si celui qui me reçoit et qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres. Oh Dieu, c'était en prédiction de ce que tu accomplirais la troisième phase de ta rédemption, à savoir Dieu dans l'épouse, faisant les mêmes choses qu'il faisait quand il était dans un homme, Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, par ta grâce ce soir, nous te prions par ton amour, que tu augmentes notre compréhension spirituelle, afin que nous prenions possession de ce qui est nôtre, afin que nous prenions possession de cette parole, parce qu'elle est pour nous, et nous sommes la parole, Seigneur. Bénis nos cœurs, oh Dieu. Viens dans ta glorieuse présence et incarne-toi dans chacun d'entre nous ce soir. S'il y a une personne qui est entrée ici, n'ayant pas reçu Christ dans son cœur, nous t'en supplions qu'au terme de ce service, quelque chose se passe dans le cœur de cet homme ou cette femme, Seigneur. Accorde, Papa, qu'il en soit ainsi. Et pour cela, Seigneur Jésus, viens et enseigne ton peuple au travers de ce corps qui s'est mis à ta disposition.
Père Céleste, bénis chacun d'entre nous ce soir. Sois présent avec nous, oh Dieu. Et que tes grâces immenses se déversent dans le cœur de chacun d'entre nous. Afin de nous conduire chaque jour dans les vers pâturages du Seigneur Jésus-Christ. Là où la bonne nourriture est partagée, Seigneur. Merci pour ta grâce. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être ensemble ce soir. J'aimerais profiter pendant que nous sommes encore debout pour lire quelques portions des Écritures. Bien. Nous allons lire dans 3 passages des Écritures. Je vais juste lire le premier. Vous nous asseyerons et les 2 autres, je les lirai après. Le premier passage, c'est dans Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 9. Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 9. Les 9 premiers versets. Bien, si vous y êtes, je vais lire. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel excusez-moi, je vous en prie. Deutéronome 20. J'étais à Deutéronome 9. Pardonnez-moi, je ne me retrouvais pas. Oh, merci. Deutéronome chapitre 20, les 9 premiers versets. Merci. J'étais à Deutéronome 9. Bien, si vous y êtes, je vais lire. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Que le Seigneur bénisse à l'écrit sa parole. Asseyons-nous bien aimés. J'ai dit, je voulais bien m'excuser, j'avais lu plutôt Deutéronome 9. Dans le passage, c'était Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 9. Le second passage, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Et le troisième, c'est 2 Timothée 2, verset 4 à 6. Je vais d'abord lire 2 Timothée 2, verset 4 à 6.
2 Timothée 2 à partir du 4e verset jusqu'au 6e verset. Ou alors 5e verset. Bon, 6e verset. Allons-y. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Si vous y êtes, je vais lire. Verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Nous arrêtons au verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue chacun d'entre vous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aussi bien nos bien-aimés avec qui nous sommes ensemble dans cette salle, ici à Douala, à Akwa, au lieu dit Nouvelle-Bességué, dans le tabernacle de l'Aigle. Et au nom du pasteur du tabernacle, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont dans la ville, dans les maisons, dans le pays, dans le continent et dans tout le monde entier qui ont l'occasion de suivre cette vidéo. Recevez les salutations du pasteur et de nos bien-aimés frères et sœurs du tabernacle de l'Aigle. Amen. 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 Bien, pendant quelques minutes, je souhaiterais un peu partager une exhortation pour chacun que je crois qui sera utile pour chacun d'entre nous. Eh bien, le week-end dernier, j'ai fait un petit déplacement dans la ville, petit village de Pédia pour assister à un de nos bien-aimés qui était endeuillé. Et là, en visitant un de nos bien-aimés frères de ce côté, ou alors une bien-aimée sœur de ce côté, elle a, du moins c'est mon épouse, allait se faire coiffer de ce côté, elle voulait se faire des nattes. Et la bien-aimée sœur, pour me permettre de ne pas perdre, de ne pas m'ennuyer, elle a mis un écran, un ordinateur là devant, et elle nous a fait jouer un documentaire américain. Alors, dans ce documentaire américain m'a beaucoup intéressé. J'ai été beaucoup édifié dans ce documentaire américain. Parce que c'était un documentaire qui montrait comment les Américains avaient réussi à capturer Ben Laden. Donc, ils étaient en train de présenter les coulisses de la mission avec laquelle ils sont allés capturer Ben Laden. Et là-dedans, ils ont fait beaucoup de révélations. Et ce sont plusieurs de ces révélations qui m'ont inspiré le message que je souhaiterais partager ce soir. Donc, la première chose que j'ai retenue dans cela, c'est que le narrateur nous fait comprendre que la mission étant d'une importance capitale, la mission étant spéciale, alors pour pouvoir l'accomplir, le président des États-Unis avait besoin d'un groupe de personnes spéciales. Voyez-vous? Puisque c'était une mission spéciale, il fallait donc des personnes spéciales pour pouvoir accomplir cette mission.
C'est pourquoi ils avaient donc créé un corps qu'ils ont appelé un corps d'élite. C'est-à-dire un corps où ne se retrouvent que les meilleurs soldats de toutes les unités de leur pays. Vous voyez? Et ils ont appelé ce nom, ils ont appelé ce corps, je me rappelle, je crois que c'était Team Seal 6. C'est ainsi qu'ils ont appelé ce corps. C'est un corps spécial de Marines, de soldats spéciaux qui, parmi les meilleurs que peut compter le pays. Donc, ils ont formé ce corps d'élite et ils les ont entraînés afin de pouvoir aller accomplir cette mission. Tout le documentaire m'a inspiré, tout le message que nous allons essayer de partager tout à l'heure. Je ferai tout mon possible pour pouvoir juste présenter les grandes lignes. Je crois que le Saint-Esprit nous permettra de pouvoir entrer dans les détails. Voyez-vous, nous pourrions ne pas avoir beaucoup de temps, mais je présenterai essentiellement les grandes lignes. Et alors, c'est donc de là que je voulais donc tirer le thème de notre exhortation ce soir, c'est le corps d'élite de Dieu. Le corps d'élite de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, remarquez, voilà dans Deutéronome, le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est Moïse, sentant sa mort prochaine, sentant sa mort venir, alors donne les derniers conseils à son peuple. Puisque Moïse était en train de partir, alors, il donne donc des derniers conseils au peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël, bon, maintenant, peuple d'Israël, vous allez franchir le Jourdain et vous irez rencontrer des nations. 1. Elles sont plus nombreuses que vous. 2. Elles sont plus fortes que vous. 3. Elles sont plus équipées que vous. Donc ça veut dire que dans tous les domaines, cette nation vous bat. Dans tous les domaines, excepté spirituellement, cette nation est largement au-dessus de vous. Mais si un conseil que je vous donne, c'est que partez, mais ne regardez pas le grand nombre de soldats. Ne regardez pas la qualité de l'homme, non. Ne regardez pas combien ils sont forts, ils sont puissants. Ne regardez pas combien ils sont géants ou ils sont courts. Ne regardez pas combien ils ont des chars et des soldats, non. Allez avec une assurance. Laquelle, c'est que l'Éternel est avec vous. C'est ça qui fait toute la différence. Peu importe comment tu viens vers moi, ce qui importe, c'est comment je viens vers toi. Amen. David a dit à Goliath, tu viens à moi avec des boucliers, des épées et des casques et tout. Mais moi, je viens à toi avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste y court, se réfugie, se trouve en sécurité. C'est le seul lieu où un homme peut être en sécurité. Que Dieu soit béni. Aucune puissance dans le monde ne peut vaincre Dieu. Peu importe la nature de cet esprit, Dieu vainc Satan. Oh, que Dieu soit béni. Oui, monsieur. Il dit à Israël, allez-y, allez combattre. Ne regardez pas le nombre. Ne regardez pas combien ils sont des hommes expérimentés. Nous avons un qui est plus expérimenté qu'eux. C'est l'Éternel Dieu. Amen. Oh, que Dieu soit béni. J'aimerais toujours marcher avec Dieu partout où je suis. Que je sois dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu, ce qu'il a toujours voulu retirer dans le cœur de ses enfants, c'est d'ôter la peur. Toute exhortation que Dieu donne à son enfant, c'est pour ôter la peur. Oh, que Dieu soit béni. Alors, j'espère que je ne serai pas confronté au mouchoir. J'ai oublié le mien. Que Dieu vous bénisse. Alors, voilà. Il dit à Israël, là où tu vas, vas-y, l'Éternel est avec toi. Mais avant d'y aller, il dit à Israël, attends d'abord, restez tranquille. J'ai quelque chose à vous dire. Là où vous partez, vous allez en guerre. Et la guerre, c'est la guerre. Et quand on va en guerre, il y a deux choses. Soit on revient vivant, ou alors on revient mort. La guerre, c'est une question de vie ou de mort. Le chrétien blague beaucoup. J'ai dit nous blaguons beaucoup. Nous jouons beaucoup. Mais souvenez-vous, en face
face de vous, votre ennemi ne blague pas. Notre ennemi ne dort pas. Notre ennemi ne joue pas. Lui-même, il sait que son sort est scellé. Amen. Son sort est déjà scellé. Il n'y a pas possibilité pour lui de revenir en arrière. Parce que Jésus nous a dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Donc son sort est scellé. Mais il y a quelque chose qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut te prendre avec lui. Il veut t'emmener avec lui. C'est pourquoi dans son combat, il est sérieux. Mais nous jouons. Mais nous blaguons. Mais nous dormons. Mais nous croyons que nous venons à une partie de pique-nique. Voyez-vous, nous croyons que nous venons jouer à un match de football. Même dans un match de football, on peut vous casser les pieds. Mais nous croyons que nous venons à une partie de pique-nique. On vient s'asseoir pour manger et boire, que personne ne me touche, que tel ne me fait pas ceci ou cela. Le combat, c'est partout. Amen. Alors, il dit, là où vous allez, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Vous n'allez pas jouer à un match. Vous n'allez pas à un pique-nique. Ça veut dire que vous pouvez mourir tout comme vous pouvez vivre. Maintenant, tout dépend de vous. Alors, si vous savez donc cela, alors arrêtons-nous un instant. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a construit une maison et qui n'en a pas joui, qu'il laisse la bataille, qu'il rentre? Y a-t-il quelqu'un qui a cultivé un champ et qui n'a pas encore réussi, qui n'a pas encore joui des produits de la récolte, qu'il quitte la bataille, il rentre? Y a-t-il quelqu'un qui s'est fiancé et qui n'a pas encore joui de sa femme, qui laisse la bataille et qui rentre? On ne te force pas d'aller au combat. Tu n'es pas obligé d'y aller. Ce que Jésus, Moïse disait, il a demandé que si vous avez quelque chose derrière, que vous aimez, qui vous tient, merci beaucoup, qui vous tient beaucoup à cœur, laissez la bataille rentrer. Amen. Pourquoi? Parce que comme tu sais que tu peux mourir dans le combat et qu'on t'aurait forcé à y aller, tu vas y aller en lâche. C'est ça. Comme un lâche. Tu iras au combat en te cachant derrière les arbres, en te cachant derrière les cimes, en te cachant dans les buissons, pendant que tes collègues sont en haut front. Mais tu es derrière caché parce que tu veux retourner vivant, jouir des avantages que tu as derrière toi. Amen. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils viennent au combat, ils viennent se cacher derrière le pasteur, ils veulent se cacher derrière les frères, ils veulent se cacher derrière les sœurs. Frère, c'est un combat individuel. Peu importe là où tu te caches, l'ennemi viendra te chercher là-bas. Ne crois pas que tu peux te cacher. Même à l'église, Satan viendra te chercher. Oui, messieurs. Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui, messieurs. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Évoluez un peu, mes bien-aimés. Il dit, si quelqu'un parmi vous a peur, qu'il quitte et qu'il rentre chez lui. Que faisait Moïse? La même chose que Gédéon faisait. Il dit au peuple, ils étaient 300. Il dit non mais vous êtes trop nombreux. Il faut que je vous tamise. Alors allez au bord des eaux. Dieu lui a dit comment il devait faire. Allez au bord des eaux. Et je vous donnerai une épreuve au bord des eaux. Et à partir de là, je tamiserai. Et à partir de là, il a tamisé de 300, il a eu 30. Que faisait Moïse? Que faisait Gédéon? De tout le groupe d'Israël, des soldats qu'il avait, Moïse essayait de faire ressortir un corps d'élite. Un corps spécial. Pour un combat spécial. Amen. Il essaie d'élever un corps d'élite. Pourquoi? Jésus l'a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne d'aller dans le combat. Il n'est pas digne. Oh, oui, messieurs. Amen.
Paul dit, celui qui va en guerre ne s'embarrasse pas. Il ne se soucie pas. Ouais, je n'ai pas encore conçu ma maison. Voilà ma maison on est là, on nous appelle alors que je suis en chantier, alors que je viens de me marier, alors que je viens de cultiver un champ, alors que je viens de faire ceci, alors que je viens de faire cela. Est-ce qu'on peut me laisser d'abord? Non, tu as tout ton temps, mon frère. Amen. Tu as tout ton temps et ne te dérange même pas. Après l'enlèvement, il y a encore 3 ans et demi qui vont passer. Donc, tu as tout ton temps. Ne te gêne pas. Va et fais ce que tu veux faire. Mais moi qui veux aller au combat, ne m'en empêche pas. Amen. Oui, messieurs. Celui qui va en guerre ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enroulé. Parce que Jésus veut, Dieu veut qu'on se donne corps et âme au combat. Amen. Sans avoir de pensée en arrière. Amen. Sans avoir de besoin en arrière. Parce que nous sommes dans un combat de vie ou de mort. Amen. 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 Le président américain, il avait une cible qu'il voulait attraper ou il voulait détruire. Et c'était une cible spéciale. Cet homme a été recherché pendant des années aux États-Unis d'Amérique parce qu'il avait commis un désastre en Amérique. Alors, il avait commis en 2010, en 2011, le 9 septembre, le 11 septembre 2011. Et depuis lors, il a été traqué par les Américains. Ils l'ont traqué jusqu'à ce qu'ils ont réussi à le repérer. Dans une ville en Afghanistan, un village reculé en Afghanistan. Quand ils ont réussi à récupérer toutes les informations pour avoir la certitude et l'assurance que c'était lui qui était dans cette maison, alors ils en ont monté un projet pour aller l'éliminer. Alors le président américain, sachant que c'était une cible spéciale, avait donc besoin d'un corps d'élite, avait donc besoin d'un groupe d'hommes spécialisés, de grands spécialistes pour pouvoir aller accomplir cette mission. Alors, remarquez, pour accomplir cette mission, il y a d'abord une première chose que le président américain devrait faire. C'est de faire quoi? C'est de chercher un homme qui pourra créer ce groupe. C'est de chercher un commandant. Amen. Amen. Tout groupe a un commandant. Vous le croyez, n'est-ce pas? Tout groupe a un commandant. Alors le président américain donc voulait un homme qui pourrait être le chef d'équipe de ce groupe spécial. Alors, dans les recherches, on l'a donc conseillé à un monsieur qui était un vétéran de guerre. C'était un homme qui a travaillé dans l'armée pendant des années. Je ne sais pas quel grade il avait, ou il était colonel, ou il était général, je ne sais pas quoi. Mais un grand homme dans l'armée. Alors, quand il a choisi cet homme, il s'est entretenu avec cet homme. Amen. Et nous avons Dieu à un ennemi spécial, à un ennemi qu'il veut éliminer. Et Dieu qui a cet ennemi qu'il veut éliminer, il a donc besoin d'un corps d'élite qu'il enverra en mission pour pouvoir terrasser cet ennemi. Mais remarquez, s'il a besoin d'un corps d'élite, il doit d'abord commencer par chercher un capitaine. Il doit commencer par chercher le commandant de ce corps d'élite. Ah, c'est donc pourquoi quand l'ennemi avait été chassé du ciel, il est venu se cacher sur la terre. Alors Dieu voulait venir le détruire sur la terre. Et quand il fait, il lui fallait un capitaine. Oh oui messieurs, c'est le capitaine qui devait être à la tête du corps d'élite. C'est le capitaine qui devait être le commandant du corps d'élite. Et croyez-moi, c'est l'étape la plus importante. Amen. Parce que si vous faites un mauvais choix du capitaine, le corps d'élite sera négatif et la mission va échouer. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Oui, messieurs. C'est pourquoi quand une mission échoue, on inteste le commandant. Une mission réussie, on décore le commandant. Amen. On ne regarde pas les autres, on vient, on salue le commandant. Parce qu'une mission
la réussite d'une mission dépend du commandant. L'échec d'une mission dépend du commandant. C'est pourquoi le choix du commandant est extrêmement important. Et pour Dieu, cela avait une si grande importance qu'il a mis 4000 ans pour former son commandant, pour former son capitaine. Il a mis 4000 ans. Et quand il a terminé, on a donc vu le commandant en chef descendre en Israël. Ce commandant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le commandant du corps d'élite. Oh my! C'est lui le commandant du corps d'élite. Amen. Je vous ai dit que je vous donne les grandes lignes. Alors, voilà, Christ est donc venu, souvenez-vous, 4000 ans pour façonner le commandant, pour façonner le capitaine de l'armée de l'Éternel. 4000 ans. Amen. Il nous a donné un commandant qui allait face à l'ennemi, non pas avec les armes, non pas avec le bouclier, non pas avec les chaussures, quoi que ce soit, mais avec le ainsi dit le Seigneur. Alors, voilà le commandant qui arrive. Dans le documentaire, le narrateur dit, quand ce colonel, je ne connais pas son nom, quand cet homme, ce commandant avait été choisi, c'est lui le commandant qui est allé chercher les élites de son corps. Amen. C'est lui qui allait sélectionner. C'est lui qui allait sélectionner les membres du corps d'élite. Ce n'est pas le président des États-Unis qui est descendu pour chercher que toi viens, toi viens, toi viens. Non, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand Christ descend sur la terre, quand il marche à Jérusalem, il arrive quelque part, il dit, toi, viens, suis-moi. Toi, Pierre, viens, suis-moi. Quels sont ses critères? Je n'en sais rien. C'est lui qui connaît ses critères. Et vous savez ce qu'il fait? Il ne vient pas dire, allez, vous tous là, venez. Vous entendez? Non. Il les sélectionne. Il le sélectionne. Ça veut dire qu'il vient quelque part dans une foule, il regarde, il dit, toi là. L'autre à côté dit, moi. Il dit, non, pas toi. L'autre là, celui qui est derrière dit, moi. Il dit, non, pas toi. Celui qui est devant toi, il est là, il dit, oui, toi, viens. Pourquoi il appelle celui-là, il n'appelle pas l'autre? Pourquoi? Un autre même vient devant lui. Il dit, Seigneur, oh, je t'aime. Je vais venir te servir. Je vais te suivre partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où le point certain. Je crois que cet homme a compris ce que Jésus a dit, et je crois qu'il n'a pas suivi Jésus, il est parti. Mais juste à côté de lui, il dit, toi là, oui, toi, viens, suis-moi. Pourquoi celui-là, il ne lui a pas donné la même réponse que l'autre? Parce que Christ connaît ce qu'il choisit. Amen. Il les sélectionne. Oh, permettez-moi de lire rapidement, Frère Branham. Frère Branham le dit. Frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, paragraphe 60. Il dit, donc, une armée, premièrement, en se préparant au combat, premièrement, il faut faire une sélection des soldats. C'est une sélection. Ce n'est pas qu'on ramasse tout le monde, non. Frère Branham, quelque part, appelait ça le poisson arc-en-ciel. C'est-à-dire, on ramasse tous les poissons, mais on sort l'arc-en-ciel. Le poisson spécial qui doit faire partie d'un corps spécial pour une bataille spéciale. C'est des hommes, c'est des femmes spéciales. Oh, excusez-moi, spéciaux, je vous en prie. J'ai pensé plus à femme. Voyez-vous, c'est des hommes, c'est des femmes spéciaux que Dieu, que Jésus sélectionne. Amen. C'est Jésus qui appelle.
C'est le Seigneur Jésus qui les sélectionne. C'est lui qui les appelle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire partie du corps d'élite si Jésus ne vous a pas appelé. Amen. Oui, monsieur, frère, madame, dit que le livre de vie, nous le voyons dans l'enseignement du pasteur, le livre de vie de l'agneau ne comporte que des noms. Amen. Alors, que fait Christ? Il prend le livre, parce qu'en fait, c'est lui seul qui a le ministère. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il a un sacerdoce intransmissible. Je suis pasteur, c'est mon fidèle, je suis apôtre. Mon frère, tu n'es rien. C'est ce que dit la Bible. Nous ne sommes pas des pasteurs, mais nous sommes que des Éphésiens. Il a fait des hommes comme des apôtres. Comme. Je suis comme un apôtre. Je suis comme un évangéliste. Je suis comme un prophète. En fait, ça veut dire qu'il y a un qui est pasteur, c'est Jésus-Christ. Mais quand il vient en toi, il te fait agir comme un pasteur. Ça veut dire en réalité, tu n'es pas pasteur. Mais tu fais comme si tu étais pasteur. Parce que le pasteur Christ lui-même est en train d'œuvrer dans ton corps. Amen. Oui, monsieur. Alors, il sélectionne ses soldats. Après les avoir sélectionnés, il ne les prend pas au hasard, il connaît son critère. Il sait sur quelle base. Parce qu'il sait que toi qui l'as choisi, tu tiendras la route. À l'autre, il lui a dit, les renards, les tanières, il lui a donné les conditions parce qu'il savait qu'il ne tiendrait pas la route. Quelqu'un qui disait, si Dieu ne vous choisit pas, ne vous appelle pas, vous serez battu. Ça, c'est sûr. Vous serez battu. Vous allez abandonner le combat. Oh, que Dieu soit béni. Après les avoir sélectionnés, il les entraîne. Il passe par une étape d'entraînement. Ce que dit Frère Branham, il dit, premièrement, il faut faire une sélection de soldats. Il dit, ils doivent être entraînés pour le combat. Et la seule personne qui peut entraîner les soldats pour le combat, c'est le commandant. Et le commandant, c'est aussi un homme qui a été entraîné. Et la preuve qu'il a bien reçu l'entraînement, c'est qu'il est vivant. Vous le croyez? C'est qu'il est vivant. Un commandant mort ne peut pas entraîner. Peu importe combien tu es expérimenté. Si tu étais vraiment expérimenté, tu serais retourné de la guerre vivant. Parce que ces commandants, c'est des hommes qui sont allés en guerre. Ils ont fait des guerres et des guerres. Et la preuve qu'il était un bon soldat, c'est qu'il est revenu vivant. Alors, il peut aussi te montrer comment aller en guerre et revenir vivant. Nous voulons des entraîneurs vivants. Que Dieu soit béni. Nous voulons des entraîneurs vivants. Non pas des entraîneurs morts qui ont été terrassés par l'ennemi à gauche et à droite. Et ils vont venir, tu vas nous mentionner quoi? Alors que l'ennemi t'a terrassé. Non, il faut être vivant. Amen. Alors tu pourras m'entraîner et me dire les astuces pour me permettre de rester vivant. Voyez-vous, ils sont entraînés. Il entraîne ses soldats. C'est ce que Jésus est en train de faire. Après avoir entraîné, frère madame dit, il faut faire ceci. Ils doivent être vêtus pour le combat. Amen. Remarquez, la sélection, c'est pour le combat. L'entraînement, c'est pour le combat. Et les vêtements, c'est pour le combat. Amen. C'est dit qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra nous raconter des histoires. Donne-nous la parole qui nous permettra de combattre. Amen. Pas une parole qui nous permettra de fuir, mais de combattre. Donc, il les équipe. C'est l'équipement que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6, verset 7.
Voyez-vous, c'est ça l'équipement que le commandant en chef, le capitaine de l'armée de l'Éternel, a choisi pour vêtir ses soldats. C'est un homme d'expérience. Amen. J'aime écouter des hommes d'expérience. J'aime écouter des hommes qui ont fait du chemin. Celui-là peut te donner un bon conseil. Même s'il s'est retrouvé dans des endroits-ci, il peut te dire, là, il y a un piège. Ici, il y a un piège. Fais attention. Je ne connaissais pas, je suis tombé dans ce piège. Mais toi, fais attention. C'est ça, un homme expérimenté. Je ne vois pas un homme expérimenté ou un soldat expérimenté. C'est quelqu'un qui est retourné dans la guerre avec les vêtements blancs sur lui. Aucune balle ne l'a touché. On dirait toi, il esquivait, toi, il esquivait. Et il est revenu blanc, neige, tel qu'il est parti. Je crois même que c'est un lâche. Je crois même que c'est un lâche. Qui te dit qu'il n'est pas resté longtemps, s'est caché quelque part pendant que les gens se tuaient là et tout. Et il est revenu et a dit, vous voyez, je suis revenu. Non. Un bon soldat. Un bon militaire, un bon boxeur, c'est quelqu'un qui sait encaisser les coups et qui après tire les leçons. Amen. Je ne crois pas que c'est qu'on donne tout, on donne encore tout. Non. Dès qu'on lui donne un premier coup, il faut que tu sois plus sage que lui pour lui donner un second coup. Pourquoi? Parce qu'il a tiré des leçons du premier coup. Oh, que Dieu soit béni. Oui, monsieur, c'est ça un homme d'expérience. Il peut donc m'arrêter par la main, il va te dire, frère, fais attention ici là. Hier, je n'ai pas fait attention, j'ai eu des problèmes là. Mais toi, fais attention. Saute ou alors passe de ce côté, ainsi tu éviteras le même problème. Mais le malheur, souvent, c'est que nous avons souvent des gens qui disent, oh, c'est les et tout et tout. Il est tombé dans un piège, il est tombé dans une difficulté, mais lui aussi, il voudrait que toi aussi, tu tombes dans le même problème. Non, c'est des mauvais entraîneurs. Amen. Un bon entraîneur n'acceptera pas que son poulain tombe dans les mêmes pièges que lui. Amen. Oui, monsieur. Il a l'équipement spécial. Donc, il l'équipe, il entraîne, il est sélection, voyez-vous, pour un combat spécial. Et c'est ce que Dieu fait avec son corps d'élite. Pendant qu'il a entraîné la tête, il a formé la tête pendant 4000 ans, le commandant en chef, il est en train d'entraîner, sélectionner, former, voyez-vous, équiper ses soldats pendant 2000 ans. Amen. Pourquoi? Il y a une dernière confrontation qui arrive. C'est la dernière, avant laquelle le corps d'élite doit disparaître de la terre. Oh, oui, monsieur. Voilà maintenant l'équipe a été formée, le corps d'élite a été formé, le commandant a été nommé à la tête, alors le corps d'élite est complet. Et quelque chose que j'ai pas dit, c'est que quand le corps d'élite va en guerre, il va avec son commandant. Il ne va pas et le commandant reste derrière. Non, le corps d'élite va avec son commandant. Parce que pendant que le corps d'élite est en mission, il faut que ce corps d'élite sente la présence de son commandant. Alors, ça l'encourage. Ça encourage le corps d'élite. Ça encourage chaque soldat de croire et de voir que son patron est avec lui. Le Christ qui est notre tête, Jésus qui est notre tête, est avec nous. Oui, monsieur, il n'est pas resté derrière, il a dit, allez au combat. Allez, non. Oh, oui, monsieur, c'est pourquoi j'ai apprécié cette définition d'un guide. Quand je ne te viens le pasteur, comme tu avais dressé la chair, un guide. C'est pas quelqu'un qui reste derrière, il te dit, pour aller au nord, il faut passer comme ça, et puis tu passes comme ça, tu vois l'arbre là, oui. Non, ce n'est pas ça un guide. Un guide, c'est quelqu'un qui vous accompagne pour vous montrer le chemin. C'est ça un guide. Ça veut dire que le guide est avec vous. Il vous accompagne. Il ne reste pas loin et il te demande de partir. Non. Mais Christ est notre meilleur guide. Parce qu'il est toujours avec nous. Très bien. Alors, remarquez. Je cours après le temps. Remarquez.
Le corps d'élite est formé. Le narrateur a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit que le président des États-Unis, en informant le capitaine, le commandant du corps d'élite, de la mission, il ne lui a même pas dit ni où va s'effectuer la mission, ni qui est la cible de la mission. Il ne lui a pas dit. Ça veut dire que le corps d'élite s'entraîne et ne connaît pas encore véritablement le lieu de combat. Amen. Il ne le connaît pas. Le corps d'élite ne connaît pas la cible. Ils peuvent connaître le lieu de combat, mais ils ne connaissent pas la cible qui les attend devant. Ça veut dire, le corps d'élite, quand le corps d'élite est formé, ils font donc maintenant ce qu'on appelle le champ de bataille. C'est-à-dire le lieu où le combat doit se dérouler. Frère Madame dit, il dit, et je crois, au paragraphe 61, et je crois que la plus grande bataille qui a jamais été livrée est maintenant prête à s'engager. Je crois que Dieu a sélectionné ses soldats. Je crois qu'il les a vêtus. Vous connaissez la robe de l'agneau, n'est-ce pas? Notre robe, nos vêtements, notre armure, c'est la robe de l'épouse. Je crois qu'il les a vêtus, qu'il les a entraînés. Il dit, et le front de bataille est maintenant en place, on se prépare à commencer. Il dit, cette grande bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Le premier champ de bataille, c'était dans le ciel. Quand Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges, elle a d'abord commencé, la première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc, le péché n'a pas eu son origine sur terre, il a eu son origine dans le ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel, pour venir sur la terre, qui en avait été une ange. Excusez-moi, j'ai sauté. Pour venir sur la terre, et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors, la bataille, qui en avait été une ange, est devenue une bataille d'êtres humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu, ce que Dieu avait créé pour lui-même. Et Satan est venu pour détruire ça. C'était là son but, c'est de détruire ça. Alors, la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en eau et elle fait rage depuis lors. Oh, remarquez très bien. Le champ de bataille. Pour connaître le champ de bataille, vous devez connaître votre ennemi. Alors, pendant qu'ils s'entraînaient, les soldats ne connaissaient pas qui était leur ennemi. Alors c'est quand ils allaient dans le champ de bataille que là, on leur a donné, dans le documentaire, on leur a donné un petit carnet dans lequel se trouvaient des photos et des légendes des hommes. Alors, quand ils ont ouvert le carnet, la première photo qu'ils ont vue, c'était celle de Ben Laden. Ils ont été surpris. Ils sont regardés et disent que c'est pas possible. Ben Laden dit oui, c'est Ben Laden qui était leur ennemi. Alors, on leur a dit donc, là où ils se trouvaient, on leur a donné tous les éléments, situation géographique, le relief et tout du lieu où ils se trouvaient. Alors, l'église est entrée dans un champ de bataille. Qui est ton ennemi? Alors, nous avons lu 2 Timothée. C'est 2 Timothée? Voyez-vous? Non, je vais dire Éphésiens autant pour moi. Éphésiens, c'est chapitre 10. Il dit, permettez-moi de le relire. Éphésiens, chapitre 6. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Remarquez, si vous vous trompez des cibles, vous avez perdu la bataille. L'important dans une armée, dans une guerre, est d'identifier votre cible. Si vous parvenez, si l'ennemi se rend compte que vous vous êtes trompé des cibles, il ne va pas vous rater. Vous allez le rater, mais lui, il ne vous ratera pas. Amen. Alors, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Oh, la compréhension naturelle que nous avons, c'est que Satan est dans les puissances de l'air, les dominations de l'air. Oh, Satan est dans l'air. Et quand on fait, Satan sort. Oh, je te chasse, Satan. Oh, je te mitraille, Satan. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le ciel. Comme la Bible a dit, il est dans les airs. Il est dans les puissances démoniaques, les puissances célestes. Alors, il est là-haut. Il faut le mitrailler. Il faut le chasser. Il faut le chasser d'ici. Il faut le chasser de là. On nous a appris à chasser Satan qui est loin là dans les airs. On nous a appris à le chasser dans l'église et le bâtiment. On nous a appris à le chasser de nos maisons. On nous a appris à le chasser de nos chambres. On nous a appris à le chasser dans le territoire. Mais ce qu'on ne nous a pas appris, c'est que nous avons de fortes chances de toujours nous tromper des cibles. Nous nous trompons des cibles, il me semble. Parce que nous croyons qu'il est là quelque part. Les démons sont là quelque part. Et on croit que la bataille, c'est là dans les airs. Et parfois, c'est renforcé par des cinémas, des films dits chrétiens. Oui, regardez par exemple Jésus de Nazareth. Quand il a été envoyé au désert pour être tenté par le diable, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus en train de causer avec le diable sous la forme d'un serpent. Alors on est donc convaincu que non, comme c'est sous la forme d'un serpent, ça veut dire que Jésus était ici et le serpent était là et il se causait, j'imagine. Voyez-vous, je ne me mets pas dans la tête du cinéaste, c'est un très bon film. Voyez-vous, mais c'est l'imagerie populaire que j'essaie un peu de dénoncer ici. On croit donc que Satan est là et il faut le combattre. Satan sort, Satan fait ceci, Satan monte, Satan descend, Satan va à gauche. On le combat. Oh, remarquez, Frère Branham nous dit que la bataille qui se passait entre Satan et Jésus ne se passait pas dehors, mais ça se passait dans la pensée. Dites Amen. Le champ de bataille, c'est la pensée. Ça veut dire que les puissances, les démons, les esprits qui sont dans les lieux célestes sont dans ta pensée. Parce que ta pensée aussi est une dimension. Oui, monsieur. Amen. C'est une dimension. Nous sommes dans 3 dimensions dans ce corps de chair. La dimension du temps, la lumière et la matière. Ce sont des dimensions. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit? On chasse Satan partout, sauf là où il est. Et où est-il? Continuons. Voyez-vous? Frère Branham dit. Il dit. Oh. Alors, la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous. Et elle fait rage depuis lors. L'ennemi qui nous dérange, qui nous importune, qui nous perturbe le long du chemin, n'est pas dans les airs, dans le sens spirituel. Il n'est même pas forcément dans mon frère, dans ma soeur, mais croyez une chose, cet ennemi est en toi. Il est où? Il est sur la terre. Quelle terre? Celle sur laquelle nous marchons? Cette terre. Voilà mon ennemi. Si je laisse et je me mets à pointer tout le monde, sauf celui-ci, j'ai perdu la bataille. Parce que je croirais que tout le monde est démon, sauf moi.
pouvoir se ranger en ordre de bataille, d'abord, il faut toujours choisir un terrain de rencontre ou un lieu où se livrera la bataille, un lieu déterminé. Voyez-vous? Il dit, continuons. Par exemple, allons plus bas, il faut qu'il y ait un lieu qui ait été déterminé. Et là, il y a un terrain commun, un no man's land. Et ils livrent la bataille ici, dans ce lieu. Ils ne vont pas simplement l'un qui livre la bataille ici, l'autre là, et l'autre se précipite là-bas. Non. Il y a un front de bataille où ils se rencontrent et mettent leur puissance à l'essai, où chaque armée met sa force à l'essai contre l'autre armée, un lieu commun de rencontre. Maintenant, ne manquez pas ceci. Quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. Oui, c'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. Satan vient te souffler dans la tête. Ne fais pas ceci. Ou alors fais ceci. Fais cela. Alors, maintenant, c'est à toi soit d'accepter ou de rejeter. Il est venu devant Jésus. Il a dit, tu es puissant. Tu peux transformer le pain, le caillou en pain pour avoir de quoi manger parce que tu sais que tu as faim. Bien sûr, c'était une parole, c'était correct. Mais Jésus lui a dit, non, il n'est pas donné. Oui, il est écrit, tu ne te nourriras pas de pain seul. Christ est allé contre Jésus avec la parole. Amen. C'est dans la pensée humaine. Alors, quand dans cette bataille s'engage dans la pensée humaine, elle a son lieu où elle agit. Elle agit par les membres de nos corps. Amen. Elle agit dans notre corps. Saint Paul dit, je veux faire ceci, mais je veux faire le bien, mais je constate qu'il y a une autre loi de péché dans mon corps de chair. Ça veut dire que mon corps de chair vit. Il y a un esprit en lui qui me pousse à faire ce qui est négatif. Amen. Donc, il y a une bataille. La bataille, ce n'est pas contre mon frère, mais la bataille, c'est contre l'autre chimie que vous voyez. Ce sont deux chimies qui se bataillent. Celui que vous ne voyez pas, qui est de Dieu, combat contre l'autre que vous voyez et qui n'est pas de Dieu. Amen. L'autre que vous voyez, c'est moi, non? Moi, ce que vous voyez, eh bien, si je veux gifler, bienvenue. C'est quel nom qui va gifler? C'est celle-ci. C'est chimie que vous voyez. Mais pourtant, le chimie que vous ne voyez pas ne veut pas le gifler. Donc, c'est un combat. C'est pourquoi le chimie que vous voyez va dire au chimie que vous ne voyez pas que gifle le frère d'elle. Alors, le combat, c'est que moi, je dois refuser, je dois dire non au chimie que vous voyez. Amen. Ce n'est pas que comme le chimie que vous voyez, a dit au chimie que vous ne voyez pas, dit au chimie que vous ne voyez pas, va gifler tel frère. Oh, comme c'est toi qui me dis, tu es plus fort que moi, alors je ne vais pas gifler. Non. Je dois le dire non. Parce que c'est contre la parole. C'est un combat. Amen. Il a 3 armes. Le chimie que vous voyez a 3 armes principales par lesquelles il passe pour pouvoir séduire l'autre chimie que vous ne voyez pas. Et ces 3 armes principales, c'est quoi? La première, c'est la convoitise de la chair. Celui-ci, il veut être à l'aise, il veut bien manger, il veut se réjouir des choses de la vie. Voilà sa première arme. La deuxième arme, la convoitise des yeux. Il veut tout avoir. Il convoite tout ce qu'il voit qui est bon, il veut l'avoir. La troisième arme, c'est l'orgueil de la vie. Il veut être à l'aise. Ce chimique que vous voyez, il veut être à l'aise.
Il veut que partout il passe, on le respecte, on se courbe devant lui, on l'appelle honorable, on l'appelle ci ou ça. Vous voyez, l'orgueil de la vie. Et ce sont ces trois âmes, c'est avec ces trois âmes qu'ils nous combattent. Amen. Mais nous n'avons qu'une seule arme pour le repousser. La seule arme que nous avons, c'est le ainsi dit le Seigneur. Quand il me dit quelque chose qui fait partie de la convoitise des dieux, je dois lui répondre par la parole. Qui fait partie de la convoitise de la chair, je lui réponds par la parole. Je ne me laisse pas aller. Non. Dieu m'a donné les capacités de résister. Il m'a donné les capacités de le chasser. Et la meilleure façon de le chasser, c'est de ne pas faire ce qu'il me dit de faire. Amen. Amen. Oui, monsieur, c'est ce que Jacques dit. Il dit dans Jacques dit, vous t'aimez. Lisons un peu Jacques. Jacques chapitre 4. Il dit quelque chose de très intéressant. Jacques chapitre 4. Alors, Jacques dit, à partir du verset 1, Jacques dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Le combat là, ça vient d'où? Quelqu'un frère va répondre, non, c'est le frère tel, il a pris mon argent, il ne m'a pas remboursé. L'autre va dire, non, c'est la sœur telle, elle a fait ceci, j'ai passé, elle m'a piétiné le long d'elle. Jacques dit, vous vous trompez de cible. Les querelles qu'il y a parmi vous, ce n'est pas à cause du frère, ce n'est pas à cause de la sœur. Amen. Ne vous trompez pas de cible. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont battus dans le combat. Pourquoi? Parce qu'ils se trompent de cible. Vous ratez Satan, il ne vous rate pas. Alors il dit, d'où viennent les querelles parmi vous? Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Dans l'ennemi est dans mes membres. Dans mon ennemi que je dois abattre est en moi. Oh, que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à pouvoir dominer les passions de la chair, à être au-dessus de la volonté de la chair. Et vous le pouvez. Nous le pouvons. Dites Amen. Nous le pouvons. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. C'est-à-dire que tu vois la chose de lui, tu as envie. Et tu deviens meurtrier parce que tu vas commencer à dire, avec ta jalousie, tu vas commencer à dire, tu sais comment il a fait pour avoir ça? Bien sûr, c'est la jalousie. Et vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous allez dire oui, j'ai pris, ok. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans quel but? Dans le but de satisfaire votre corps de chair, de satisfaire vos passions. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux la maison. Pourquoi? Il faut aussi qu'on sache que j'ai aussi une maison. Il faut aussi qu'on sache que j'ai une voiture. Il faut aussi qu'on sache que je ne suis pas n'importe qui à l'église. Peu importe tout ce que tu possèdes sur la terre, tu n'es rien sans Christ. Amen. Amen. Oui, monsieur. Le corps d'élite, seul le corps d'élite réussira à battre le mouvement. Et toi et moi, nous sommes les membres de ce corps d'élite. Amen. Toi et moi, nous sommes les membres de ce corps d'élite. Et nous connaissons notre ennemi. Il a été identifié. L'autre ennemi n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, mais il est en moi. Amen. Il est en moi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous croyez être du corps d'élite de Dieu? Est-ce que vous croyez que vous appartenez au corps d'élite de Dieu? Amen. Nous sommes l'armée de l'Éternel, qui avons pour commandant, qui avons pour capitaine le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit béni. Oh, que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, monsieur, remarquez, écoutez-les.
Remarquez, voilà ces éléments par lesquels l'ennemi passe pour pouvoir nous toucher. Oh, que tu sois béni. Voilà ces éléments. Il passe par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Un homme, tu vas dire, mais frère Chini, comment vais-je faire pour pouvoir être au-dessus de cela? Frère, la seule chose, pour autant, si tu peux faire un conseil de ma part sur la base de la parole, la seule chose qui peut te permettre d'être au-dessus de ces choses, en dehors de recevoir le Saint-Esprit en toi, apprends à te contenter de ce que tu as. Vous allez remarquer, les trois âmes, c'est convoitise. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous remarquez que celui qui est touché par ces trois balles est un homme qui n'est pas satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il est. Oh, je ne vous demanderai pas de vous contenter ou alors de vous coucher que si vous êtes pauvre, vous ne faites aucun effort. Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous battre pour avoir quelque chose. Je dois me battre pour avoir quelque chose. Si j'habite dans une chambre, je dois me battre pour louer peut-être un studio. Je dois me battre pour construire une maison. Je dois me battre pour pouvoir faire ci ou ça. Pour avoir mieux que ce que je suis, que ce que j'ai. Mais seulement me battre avec les armes de la parole. Amen. Et non pas chercher à mettre la parole de côté pour faire des choses contraires à la parole. Mais me battre avec la parole. Amen. Et si j'arrive quelque part où les conditions qui me sont données sont contraires à la parole, je dois être assez mûr spirituellement pour dire, mon frère, je ne veux plus ta chose, je préfère rester tel que je suis. Savoir se contenter, savoir être satisfait, ou alors savoir être heureux tel que je suis ou tel que avec ce que j'ai. Pourquoi? Parce que généralement, c'est la convoitise qui nous attire des ennuis. La convoitise. Mais l'armée, le corps d'élite de Dieu est un groupe d'hommes qui a été hyper entraîné dans l'âge de Laodicée à être au-dessus de l'âge de Laodicée. Le corps d'élite a été entraîné étant dans l'âge de Laodicée à sortir de l'âge de Laodicée. Vous savez que ce qui prime dans l'âge de Laodicée, c'est quoi? C'est l'esprit de la richesse. C'est le bien-être personnel. C'est ça qui prime. Et ce sont ces trois esprits qui dominent dans l'âge de Laodicée. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont ces trois esprits qui dominent dans cet âge. Mais notre entraîneur, le commandant, le capitaine de l'armée de l'Éternel vient avec la parole qui nous permet de sortir de cet âge. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes une armée de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes une armée de l'Éternel? Sommes-nous une armée de l'Éternel? Oui, messieurs. Une armée se prépare pour le combat. Elle est formée de volonté. Et le moment est venu. Le moment d'emboîter le pas et s'enrôler pour cette guerre. Tous sont mobilisés. Mobilisés pour défendre
que le capitaine de l'armée est avec nous. Peu importe la cible, nous l'avons identifié. Il est en toi, il est en moi. Oh mon frère, ça veut dire que je n'ai pas besoin de tourner l'arme contre mon ennemi. Je n'ai pas besoin de tourner là, je vais dire contre mon frère, contre ma soeur. Mais je dois prendre soin, avant de pointer mon frère, me rappeler qu'il y a 3 balles qui sont dirigées contre moi. Pendant qu'une balle est dirigée contre mon frère, contre ma soeur, regardez, 3 balles sont dirigées contre moi. Ça veut dire que mon véritable ennemi, c'est moi-même. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant que nous sommes debout, mon frère, ma soeur, toi qui es à la maison, toi qui es dans l'autre bout du monde, dans le continent, peu importe, qui écoute et qui regarde cette vidéo, tu te connais mieux que quiconque. Baisse les yeux, mon frère. Couvrons la tête un instant, mon bien-aimé. Toi qui es là, là où tu te trouves, tu connais qui tu es. Tu sais de quoi ton corps est plein. Tu connais les esprits qui t'importunent. Tu vas dire, oh, je vais appeler tel pasteur, il va chasser ceci, il va chasser cela. Mais toi-même, tu peux le chasser. Tu n'as peut-être pas besoin tu n'as peut-être pas besoin d'un pasteur ou de qui que ce soit, mais toi-même, avec la parole, tu peux le chasser. Couvrons la tête de bien-aimé. Mon frère, ma soeur, pendant que tu penses à ton problème, pendant que tu penses à toi-même, pendant que tu penses à ta position, pendant que tu penses à ce qui attend ta pensée, excusez-moi la tautologie, pendant que tu penses à toi-même, lève la main devant ton Dieu. Si tu as quelque chose dans ton cœur et tu dis, mon bien-aimé, je t'en supplie, je sais qui je suis, je voudrais que tu pries pour moi, je voudrais que tu m'aides à savoir retourner l'arme contre moi-même. Je ne dis pas l'arme physique, bien sûr, je dis l'arme spirituelle. Et je ne dis pas toi que je ne vois pas, mais je dis ton corps de chair. Commence par les haïr. Commence par ne pas écouter ses passions. Parce qu'il n'a rien de Dieu. Il n'a rien de la parole. Paul l'a appelé la loi du péché. La seule chose qu'il peut t'enseigner, c'est de pouvoir pécher. Qui me délivrera de ce corps de chair? Aucun homme, sauf la parole. C'est pourquoi je t'invite ce soir à prendre la parole, à l'opposer à cet ennemi, à lui parler pendant qu'il te parle, oppose la parole. Je vais élever la voix. Pendant que toi, mon frère, ma soeur, tu penses à toi-même. Adorable Seigneur, plein de grâce, nous venons de comprendre tout à l'heure, par ton amour, Seigneur, par ta parole, que tu as besoin d'un corps d'élite. Un corps d'élite, c'est un groupe d'hommes spéciaux. C'est un groupe d'hommes courageux. C'est un groupe d'hommes qui n'ont rien à perdre dans cette vie. C'est un groupe d'hommes qui est complètement abandonné à toi. C'est un groupe d'hommes qui est prêt à mourir pour la cause qu'il va défendre. C'est un groupe d'hommes qui a accepté, oh Dieu, de pouvoir s'abandonner complètement et oublier ce qu'il a derrière lui. Mais qui s'est entièrement consacré à toi pour aller à la bataille, Seigneur. Mon frère qui a écouté ce message, ma soeur qui a écouté ce message, Seigneur, croit qu'il fait partie de ce corps d'élite. Mais quelque part dans son esprit, oh, l'ennemi lui parle. Oh, il faut que tu construises la maison. Oh, il faut que tu aies telle femme. Oh, il faut que tu aies tel homme. Oh, il faut que tu aies telle voiture. Oh, il faut que... L'ennemi le pousse toujours à vouloir chercher les choses de ce monde, à vouloir se consacrer aux choses de ce monde. Mais pourtant, tu as dit dans ta parole que le soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais nous croyons qu'en nous appelant, tu nous as enrôlés dans le corps d'élite. Tu nous as enrôlés comme des soldats spéciaux pour une bataille spéciale, pour pouvoir détruire des cibles spéciales, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous par ta grâce. Tiens-nous par la main par ta grâce et aide-nous à pouvoir braquer l'arme sur la véritable cible et de l'atteindre, Seigneur, en plein milieu de l'air. Oh Dieu, aide-nous, Papa, parce que nous sommes appelés à être ce que les Américains appellent des snipers, des tireurs d'élite, Seigneur. Et nous croyons par ta grâce que tu nous accordes ça. Tiens mon frère par sa main, oh Dieu. Tiens ma soeur par sa main, Seigneur, et aide-nous par ton amour à marcher avec toi. Nous croyons ta parole, mais nous savons que nous sommes des hommes, mais avec toi, nous sommes Dieu.
C'est pourquoi, oh Dieu, nous croyons que ce combat dans lequel nous allons, nous avons déjà la victoire. Nous n'allons pas pour chercher la victoire, mais nous l'avons déjà. Cela nous encourage et croire que nous reviendrons vivants de cette bataille. Merci Seigneur pour ta grâce ce soir. Merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation. Puisse-t-elle encourager les uns et les autres à pouvoir, même si se retrouvent par terre, à se relever, essuyer la poussière et continuer le combat, Seigneur. Aide-nous par ta grâce. Merci pour ton amour, Papa. C'est dans le nom, dans le précieux nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Shalom, bien-aimé, et shalom. Amen.